Oui, cet été. Lundi 19 mai 2025, je suis à Édimbourg. Je me prépare tranquillement pour ma première vidéo demain. J'ai la magnifique gare de Werly derrière moi. Il est 14 h, j'ai un petit peu, j'ai l'après-midi. Je me suis dit, je vais me faire une petite excursion. Je vais aller à Dunbar. C'est sur la côte, c'est un peu au sud. C'est pas très loin et donc on va voir ce qu'il y a. C'est un peu dommage, il pleut légèrement. Bon, faut pas que ça s'empire, pour l'instant ça va encore. Donc voilà, je vais rejoindre la gare, je vais acheter un billet parce que c'est pas du tout prévu, donc j'ai pas de billet. Et on va voir ce qu'on peut trouver là-bas. Il y a un train spécial à quai. Si quelqu'un sait ce que c'est. Ouah, le bazar, là, il y a énormément de monde dans la gare. C'était un petit peu compliqué d'acheter le billet, mais j'ai acheté le billet et après mon billet il marchait même pas au portail automatique. Mais c'est bon, je suis passé et je vois mon train là-bas. Je pars dans 8 minutes, donc c'est parfait. Attention, vous êtes prêts? De TMV, avec en plus des aiguilles à Mickey. Oh là là là, ils sont en avance sur nous. Hein. On voit le train là-bas, là. Petit ScotRail pour l'aller. Il est long quand même pour un train qui fait juste un petit trajet. C'est le terminus, hein, Dunbar. Petit trajet de 30 minutes comme ça. J'adore toujours autant la livrée des trains ScotRail. Je la trouve incroyable. On va monter là. Bon, départ à l'heure, c'est déjà ça. Il n'y a pas grand monde dans ce train. L'aménagement, c'est surtout des tables 2 et 2 en face. Pas beaucoup de sièges type bus, quoi. Mais ça va, comme il n'y a personne, j'ai personne en face de moi, donc je peux faire ma petite vidéo tranquille. La table est vachement grande. Bien grande, bien large. Il y a une prise en dessous des sièges. Il y a le Wi-Fi apparemment. Pour un service régional comme ça, c'est agréable. Trajet qui commence bien. Ok, bien arrivé à Dunbar, on est vraiment proche de la mer, on sent l'air marin, c'est trop bien. Regardez ça. Un petit jardin dans un train, des petites fleurs. On a notre train qu'on vient de prendre. On a bien qu'on est en Écosse, les instructions en bilingue. Petite gare qui paye pas de mine, il y a deux voies à quai, il y en a une là, la voie 1, et une autre de l'autre côté. Et puis il y a 2 voies traversantes au milieu, sans quai, donc pour les trains plus rapides qui passent sans arrêt, quoi. Et puis là on sort, on est tout de suite à l'extérieur de la gare. Il y a une carte ici, et heureusement parce que j'ai absolument rien prévu. J'ai vu qu'il y avait une brasserie artisanale. Je sais pas si je pourrais y aller, et ils font des visites, mais je sais pas si je pourrais y aller parce qu'en fait ils ferment à 17 h, et mine de rien il est déjà 15 h. Je vais plutôt aller vers la mer pour l'instant. Ouais, je vois la mer. Petite promenade là depuis la gare, c'est juste traverser la ville, quoi, c'est assez rapide. La mer du Nord au fond, qui a l'air déchaînée. Il y a beaucoup de vent. Hein. On voit le drapeau notamment là des comment ça s'appelle ça, les sauveteurs, les gardes-côtes. Donc on voit le drapeau là qui flotte au vent. Le vent est froid, il fait pas très froid, il fait un peu froid, mais il fait pas très froid. Mais par contre le vent est très froid. Cul-de-sac, je pensais qu'en arrivant ici on pouvait marcher faire le tour, mais apparemment non. Ah si en fait, apparemment si. Ça a l'air d'être marée basse, c'est dommage. On voit les bateaux là qui sont sur le sol.
J'aime beaucoup la couleur du mur, des pierres. Toute la ville, tous les bâtiments de la ville sont de cette couleur. Bon là évidemment il y a un exemple avec des maisons blanches, mais plus vers la gare, vers le centre, c'était comme ça. J'adore ces bateaux de pêche. Voilà, un petit trajet en train, on arrive au bord de la mer. Incroyable, c'est ça la vie. Là on a un monument pour les pêcheurs. Il s'appelle comme ça, Fisherman's Monument. Il a été construit en 1856 comme un outil pour les pêcheurs et pour les marins parce qu'il y a un baromètre. Et c'était très, très rare les baromètres à l'époque, donc c'était un outil qui leur était bien utile. C'est en marbre. Le baromètre qui est à l'intérieur, par contre, c'est pas le baromètre d'origine et en plus il marche pas. Donc ils l'ont remplacé par un truc qui du coup a arrêté de fonctionner encore après. Il y a quoi derrière? Il n'y a rien derrière. J'adore cette atmosphère. Au bord de la mer, avec le ciel gris, les mouettes, le vent. On voit un phare tout là-bas. Je pense pas qu'on le voit sur la vidéo, puis ma caméra est vraiment pas très bonne en zoom. Je suis content d'être venu là. Il a arrêté de pleuvoir en plus, il pleuvait à Édimbourg, il pleut plus. C'est tellement paisible, j'adore. Ouais, qu'est-ce qu'il fait lui? Il est starbé. Là, il y a un pêcheur là. Incroyable, incroyable. En fait, c'est pas ouvert ici. Au début, je croyais que c'était ouvert ici sur les bateaux, mais non, là, c'est fermé. Justement pour protéger les bateaux de la mer. Donc, il doit faire tout le tour par le petit pont là-bas. Mais bon, on peut pas marcher là non plus. Donc, nous aussi, il faut qu'on fasse tout le tour. En face, il y a des ruines. Je sais pas trop ce que c'est. C'est pas le château parce que le château, il est là-bas. Donc là, il y a quelque chose qu'on va aller voir. Il y a peut-être une plaque d'information. Et puis donc le château là-bas. C'est peut-être une vidéo pas très intéressante au niveau du contenu. Mais moi, c'est ce que j'adore. Aller dans ce que je fais, on va dire, dans mon temps libre. Les moments où je suis en voyage et où je ne filme pas de vidéo, c'est plutôt des choses comme ça. Aller dans des endroits calmes et juste glander au bout du monde. Demain, je filme ma première vidéo, celle d'Édimbourg justement. C'est un peu bizarre, un petit peu de voyage temporel de YouTube là. Puisque bon, cette vidéo-là, aujourd'hui à Dunbar, je sais pas quand est-ce qu'elle sort. Je sais pas, je pense au moment où elle sort, il y a déjà une dizaine de vidéos dispo. Et ça me fait trop bizarre parce que le fait de filmer ma première vidéo demain, j'ai un petit peu du trac, j'ai un petit peu... ouais, un petit peu stressé. Alors que pourtant, j'ai déjà filmé plein de vidéos par anticipation. Je dois en avoir une dizaine. Je crois que j'en avais 9, puis j'en ai tourné 2 autres en comptant celle-ci, donc ça fait 11. Donc en fin de compte, ma première vidéo serait la 12e que je filme. Et j'ai gagné une certaine assurance que j'avais en fait déjà un petit peu au début, parce que bon, j'ai toujours fait le con devant la caméra, hein, que ce soit sur Instagram ou juste des vidéos pour envoyer aux copains. Et même petit à petit, j'ai gagné, je le trouve, hein, en faisant les montages, de l'assurance, parce que ça fait quand même presque un an et puis 11 vidéos. Mais le fait de me dire, ok, à partir de demain, ça devient réellement concret, je suis quand même un petit peu stressé. C'est pour ça que ça me fait pas de mal de venir ici aujourd'hui et de faire une vidéo un peu plus tranquille, un petit peu plus calme, sans se prendre la tête pour me préparer à demain, quoi. Et c'est fou, il n'y a vraiment personne, c'est incroyable, hein. Je pourrais parler de trucs gênants. C'est super. Bon, oh là, quelqu'un m'appelle, là, ça n'a pas la tête de m'appeler quand je suis au bout du monde. Bon, qu'est-ce que j'allais dire avant d'être grossièrement interrompu?
Eh ben on va retourner là-bas, on va essayer d'aller voir le château. Et puis oui, le bâtiment dont je vous ai parlé là, voir si derrière, voir si on peut trouver un petit peu plus d'infos sur ce que c'est. Donc à l'instant j'étais là-bas là. Donc le château est ici. Et on voit l'entrée du port assez étroite qui est là. Le pont a l'air d'avoir un pont qui se lève. Mais je remarque que tous les voiliers sont de ce côté-là. Donc est-ce que le pont se lève encore? Ou est-ce que seulement les bateaux plus bas, donc qui n'ont pas de mât, peuvent passer en dessous? Ok, donc la porte d'entrée de Dunbar. Pendant des siècles, la mer était la route principale pour entrer et sortir. Ok. D'accord, ok. Donc ça a été construit en 1815. C'était un truc militaire en gros. Hein. Poste de surveillance de la mer, quoi, des bateaux en mer. Et après c'est devenu un hôpital. Ah ouais, ici on voit en effet un petit côté militaire avec des créneaux. Et cubes en ferraille. Il y a toujours le pêcheur là-bas. Là on voit un canon là. J'imagine qu'il y en avait partout autour, à chaque truc. L'île de May, c'est laquelle? C'est l'une des mini-îles qu'on voit en face. Je vais regarder si je trouve s'il y a quelque chose sur la carte, là, sur internet. Ah non, c'est plus loin, c'est beaucoup plus loin. Enfin, c'est proche d'ici, mais c'est pas l'un des cailloux qu'on voit dans la flotte ici, c'est plus loin. Je pense pas qu'on la voit. À moins que ce soit ce qu'on voit là-bas. Mais je pense qu'avec un temps dégagé, on doit la voir assez bien. Mais là, soit c'est ce qu'on voit en face, soit c'est derrière, on la voit pas. Je sais pas si c'est habité, mais il y a l'air d'avoir des chemins de randonnée, machin. Donc il doit y avoir des excursions en bateau, sans doute, au départ d'Édimbourg. Ouais, les camping-cars et les vannes garés là-bas, ça donne envie. Hein. Puis même maintenant, bon là il y en a qui sont garés, mais même quand je vois des endroits, je me dis ah, ce serait bien de dormir ici. Le fait d'être allé en Irlande, la Wide Atlantic Way l'été dernier. Je sais que je ferai, je sais pas quand, hein, dans plusieurs années, mais je ferai un road trip en van ou en camping-car en Écosse, mais sans doute avec un véhicule que je louerai. D'ailleurs, hier soir, j'étais dans un bar, j'ai rencontré un couple de Californiens, il devait avoir la cinquantaine, je pense. Et à partir d'aujourd'hui, ils prenaient un camping-car de location et ils allaient dans l'ouest de l'Écosse. Et juste avant, ils étaient au Mont-Saint-Michel. Après, ils continuaient, ils allaient à d'autres destinations en Europe. En tout cas, le Mont-Saint-Michel et l'Écosse, moi, j'approuve tout à fait cet itinéraire. Le Mont-Saint-Michel, le nôtre, hein, celui de France. Hein, parce qu'il y en a un aussi au sud de l'Angleterre, qui est également une île un espace qui devient une île avec la marée, et puis il y a un château dessus, et ça s'appelle aussi le Mont-Saint-Michel. C'est moins impressionnant. Mais j'irai quand même. Hein. D'ailleurs, on pourrait faire un petit challenge du Mont-Saint-Michel au Mont-Saint-Michel, en train et en bateau. Ça pourrait faire une vidéo intéressante. Ça. Bon, on va essayer d'aller voir le château maintenant. On peut pas aller sur le château, enfin dans les ruines quoi. Et en même temps, quand on le voit d'ici,
C'est vrai que ouais, ça a l'air pas trop en état de... Enfin, il n'y a rien quoi. Je me suis approché, mais bon, on peut pas aller plus loin. On a un petit point de vue en hauteur. C'est marrant parce que on a l'impression d'être, j'ai dit tout à l'heure, au bout de la Terre, d'être vraiment isolé. Il n'y a pas grand monde. Mais on est très proche d'Édimbourg. Je suis venu ici en train en 30 minutes. Puis il y avait des trains, il y a plusieurs compagnies qui s'arrêtent là. Il y a ScotRail. Il y a, j'ai vu Tipeee aussi et LNIR. Mais c'est vrai que je savais absolument pas quoi m'attendre en venant ici. Je me suis juste dit, c'est une petite ville au bord de la mer, ça a l'air joli, c'est pas loin, j'y vais. Mais je pensais qu'il y aurait plus de monde. Après, on est un lundi, on est en semaine, il fait pas beau. C'est sûr, il faut prendre tout ça en compte aussi. Là, j'ai absolument aucune idée d'où je vais. Même pas par ces trucs que je suis arrivé tout à l'heure en plus. Je vais voir si je peux trouver une plage maintenant. Ok, j'ai trouvé un endroit qui descend au niveau de l'eau. Je sais pas s'il y a des marées vraiment très fortes ici dans la mer du Nord, j'en ai aucune idée. Mais c'est vrai que ça doit forcément monter plus haut parce que on avait vu le port, les bateaux ils étaient posés par terre, ils étaient vides. Ça monte peut-être jusqu'ici. Cette ville est connue pour être le lieu de naissance de John Muir, qui est un écrivain américain. Enfin, il est né ici en Écosse, hein, à Dunbar, mais il a vécu aux États-Unis. Et il y a un chemin sur lequel je suis actuellement, qui s'appelle le John Muir Link. C'est un chemin de randonnée de 16 km et demi. Apparemment, par le passé, il était plus long, il commençait plus au nord, mais maintenant il commence à Dunbar. Et il est le long de la côte. Et il finit à Cockburn Pass, je crois. Je sais pas d'où il commence exactement à Dunbar. Je l'ai vu indiquer depuis la gare. Est-ce qu'il commence depuis là? Est-ce que c'est ailleurs? Bon, en tout cas, ça suit ce chemin là-bas. 16 km et demi le long de la côte. La maison derrière moi, c'est le lieu de naissance, la maison de naissance de John Muir. Et donc en fait, c'est ici tout simplement le début du chemin de randonnée. Bon, je peux pas trop filmer parce que bon, c'est une maison, elle est habitée, donc il y a des gens, on va pas filmer à l'intérieur, etc. Mais bon, voilà, c'est ici. Et ils ont quand même une bonne vue. Hein. Si on se retourne, on voit la mer au fond. Bon, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais voir. Je vais rentrer. Il est 16h32, j'ai vu qu'il y a un train à 16h39, donc ça je pense que c'est mort. Il y a un train à 17h10, je vais prendre celui-là. Je pensais rester plus, en fait, rentrer ce soir, mais j'ai fait le tour. Bon, enfin je dis ça, je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses à voir, mais j'ai vu quand même pas mal de trucs, puis surtout quand même la météo. Il y a du vent et il fait froid, je sens que je vais attraper froid. Donc on va rentrer maintenant, retrouver la foule, l'agitation d'Édimbourg. Retour à la gare, j'attends le train. Et puis fin de journée quoi, pas fin de journée parce qu'il est 17h, mais fin de l'excursion. C'était sympa ces petites balades, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi j'ai adoré, vraiment c'est mon truc en fait. Je vous recommande de venir là, peut-être un jour il fait un peu plus chaud, un peu plus beau. De manière générale je vous recommande de prendre des trains ou des bus et d'aller dans les petites villes au bord de la mer, c'est toujours très agréable, que ce soit en Écosse, en France, en Irlande, n'importe où. Il n'y a que 3 voies. Il me semble qu'en arrivant tout à l'heure, j'avais pas vu parce que c'était caché par le train, j'avais dit qu'il y avait donc 2 quais de part et d'autre avec une voie et puis 2 voies au milieu. En fait non. Il y a bien 2 quais, mais il y a une seule voie de ce côté-là. Et 2 voies là-bas. Tiens d'ailleurs là. Petit cross-country. Sympa, sympa.
Allez, bisous.